Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence de notre saga La vie d'une grappe, de la vigne au pressoir. Alors comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer le suivi de notre grappe. Nous voici donc sur le pied qu'on suit. On recherche donc le troisième brin, c'était celui-là, et notre grappe, la voici. Voilà, notre belle grappe que l'on suit depuis le début. Comme vous le voyez, il y a quelques temps, elle était encore bien dans l'air parce qu'il n'y avait pas de poids. Là, les raisins commencent à se remplir et donc les grappes commencent à s'infléchir et à pendre. Voilà, alors pour cet épisode, je vais maintenant vous montrer le deuxième relevage et le palissage. Comme d'habitude, pour commencer, le matériel nécessaire. Alors comme la dernière fois pour le premier relevage, il nous faudra donc une sacoche dans laquelle on va mettre les agrafes. Là je vais vous montrer, ça va nous servir énormément. Alors la dernière fois je vous avais dit également de ne pas oublier la casquette, de ne pas oublier les litres d'eau dans la voiture. Je vous avoue que depuis c'est plutôt le ciré qu'il ne faut pas oublier. On fait avec, c'est comme ça. Allez, je mets la sacoche et je vous montre ce deuxième relevage et le palissage. Alors comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, le palissage consiste principalement à maintenir les brins entre les fils, à espacer ces brins, aérer les brins pour éviter les maladies. Alors par exemple là on a deux rangs qui ne sont pas encore relevés, on a du mal à voir les routes, et les rangs d'à côté, voilà, là c'est fait, les rangs sont déjà bien resserrés. Alors c'est pas graffé encore mais c'est au moins relevé et donc on voit un peu mieux les rangs. Alors le relevage au deuxième, c'est comme pour le premier relevage, hein. On vient chercher nos fils, on écarte un peu, on relève à l'étage du haut, pareil de l'autre côté, comme ça, la même chose ici. J'essaye de vous montrer ça, c'est pas simple. On revient ensuite un petit peu en arrière, on vérifie que les fils soient bien droits, on les replace. Vous voyez ici par exemple, si on fait pas attention, il y a le fil là qui est beaucoup plus bas que l'autre. On pof et on les remet à hauteur. Et on fait ça sur toute la route. Alors je ne vais pas le faire devant vous toute la route. Par contre je vais vous montrer maintenant au niveau de l'agrafage. Alors comme par magie, on se retrouve avec le soleil. Bon allez, je vous avoue, j'ai eu un petit problème avec ma vidéo. Donc je vous montre la suite mais avec quelques jours d'intervalle. Donc nous voilà avec le soleil, tant mieux. Et je vous montre donc à quoi correspond le palissage et l'agrafage. Le palissage en fait donc c'est déjà repasser tous les brins qui ne sont pas entre les fils dans les fils. C'est bien évidemment démêler les brins, bien positionner les brins pour qu'on ait une belle aération du feuillage, pour éviter les maladies, très important cette année avec toute la flotte qu'on a eue. Et après on met une agrafe entre chaque pied. Alors on voit là par exemple qu'il y a un petit espace, c'est la fin du pied. Quand on repart un nouveau pied, eh bien à cet endroit là, on replace nos fils, on les resserre, on prend notre agrafe et on la remet sur les fils pour resserrer les fils. Voilà. Donc le feuillage est bien aéré, les fils sont bien resserrés. Comme ça on guide bien nos brins pour avoir toujours une belle aération, pour pouvoir couper correctement ce qui va dépasser et avoir juste ce qu'il faut comme feuillage. Voilà. Alors c'est terminé pour cette vidéo. Alors je ferai peut-être moins de vidéos maintenant puisque tout le travail manuel est terminé. Je vous montrerai peut-être un rognage avec l'enjambeur éventuellement. Mais on va quand même suivre au moins en photo notre grappe jusqu'à la vendange. Peut-être après, on verra. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Salut!